17 nouveaux sous-préfets dans le département. Quelles véritables recommandations avez-vous faites à ces nouveaux chefs de terre? Il est tout simplement question de respecter ce pourquoi ces nouvelles autorités sont là. Oui, on a dit que les sous-préfets sont dépositaires de l'autorité de l'État. Et être dépositaire de l'autorité de l'État signifie que nous devons, en tant que chef d'unité administrative, veiller en sorte que la politique du gouvernement soit pleinement appliquée. Et notamment, je me suis apaisanti sur la paix. C'est-à-dire que les autorités administratives doivent tout faire pour que la paix soit préservée dans leurs différentes unités administratives. Et l'autre point essentiel, c'est la préparation des prochaines élections, des prochaines consultations dans notre pays, et que chacun se mette en ordre de bataille pour appuyer l'ECAM afin que celui-ci puisse effectivement faire son travail. Je peux faire un mot à l'endroit des populations qui sont censées collaborer forcément avec le nouveau chef de terre. Oui, à toutes les populations, je demande d'être honnête, de dire la vérité et de ne pas essayer d'instrumentaliser l'autorité qui arrive. Et je crois que si les citoyens apportent une franche collaboration à ces nouveaux sous-préfets, je crois que c'est l'ensemble du département qui s'en portera mieux. Monsieur le préfet, ces sous-préfets sont installés au moment où il y a eu des sinistrés dans Juntut et à Koutaba, les inondations. Que dites-vous de cela? C'est une catastrophe. Bon, pas de grande ampleur. Il est question de voir les causes de ces catastrophes, et pour pouvoir les adresser de façon efficace. Déjà, je l'ai dit dans mon discours, le sous-préfet sortant de Fumban avait déjà pris des mesures, n'est-ce pas, pour la réinstallation des sinistrés de Ndjitout. Ce qui est de Koutaba, c'est un problème environnemental. Vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'on a décidé de construire tout au long du journal que maintenant les eaux n'ont plus suffisamment d'espace pour s'infiltrer. Voilà la cause des inondations de Koutaba. Merci. Je vous remercie. Impérissable. Et puis, bon, vous voulez que je reprenne? Oui, c'est ok. Je garderai de Fumban un souvenir impérissable. Dans la mesure où vraiment mon séjour de 2 ans, 4 mois à la tête de cette importante unité administrative a été une aventure humaine extraordinaire. J'ai eu le grand privilège et l'insigne honneur de travailler et avec le sultan roi de Bamoun, haut dignitaire de la République, et avec le maire de la commune de Fumban, lui également haut dignitaire de la République. Donc, et ma plus grande satisfaction, c'est d'être parti de Fumban ayant collaboré pleinement avec ces hautes personnalités que je venais de citer. Voilà, et puis les populations de Fumban ont pleinement adhéré à mon action administrative. Et avec ces populations-là, nous avons pu réaliser des choses inédites, comme mon supérieur hiérarchique, le préfet l'a dit dans son discours, nous avons pu procéder au règlement de certains problèmes restés insolubles depuis des décennies, un peu comme la réhabilitation, à l'instar de la réhabilitation de la chefferie de Mambasa, la réhabilitation de la chefferie de Manga 3, voilà, de la désignation de nouveaux chefs à la tête de la chefferie de Ndjimba. Nous avons aussi pu d'autorité procéder à la fermeture de la gare routière clandestine à l'entrée de la ville de Fumban. Et puis nous avons pu redynamiser les comités de vigilance et de développement à la tête de toutes les unités de base de commandement traditionnel, etc. etc. Monsieur le sous-préfet, une particularité Ndop natale, quel est votre rêve? Bon, je voudrais rectifier les choses. En réalité, je suis originaire de la région du Nord-Ouest 7, mais pas de l'arrondissement de Ndop. Mon arrondissement d'origine, c'est plutôt Santa. Voilà. Mais de toute façon, Santa n'est pas loin.
loin, n'est-ce pas, de Ndop. Et lors de leur périple, il était arrivé à mes ancêtres de séjourner à Ndop. Oui, bon, disons aux environs de Ndop, dans la localité de Baba. Voilà, donc c'est en quelque sorte un retour aux sources. Oui. Et puis, n'oublions pas, n'est-ce pas, que Ndop est une zone poumon économique. Oui, et puis dans le contexte actuel, il est important que nous puissions apporter notre pierre dans les efforts, n'est-ce pas, de recherche de solutions durables à la crise dite anglophone. Donc nous espérons que après le grand dialogue national, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions de ce grand dialogue, on pourra travailler avec l'apport de la hiérarchie à ce que la paix revienne définitivement, n'est-ce pas, dans cette partie stratégique de notre pays. Vous savez, il y a l'équivalente, n'est-ce pas, de la Semri, UNVD en Ndop. Il y a aussi une bonne partie des plantations de thé de l'homme le plus riche de toute l'Afrique francophone, El-Hadj Baba Danpolo, qui se trouve à Ndop. Et puis il y a aussi l'artisanat, vraiment que qui m'a été tellement cher ici à Fumban, qui est aussi pratiqué avec bonheur dans la localité de Bamissou. Donc, et puis, je crois que je reste dans l'univers Bamoun. Je suis peut-être sorti du pays Bamoun, mais je reste dans l'univers Bamoun. Ndop étant dans l'univers Bamoun. Merci beaucoup. What do you want me to say, Mr. Journalist? Okay. Well, I was just saying that my stay in Fumban has been very eventful. Yes, and that the fond memories I will cherish of Fumban will never perish. Because in Fumban I had the great privilege of working with His Majesty, the Bamoun King. He's also a very great personality of the Republic, as well as working too with Dr. Adamu Ndamjoya, who is also an eminent personality of this republic. So I'm happy to leave Fumban, having worked fully with these two personalities, and having no particular problems with any of them. Yes. Thank you very much. Yeah. Okay. Okay. Maintenant, en ce qui concerne le nouveau sous-préfet, Gaël Joël, j'ai une double fierté parce que le chef de l'État vient de concrétiser dans le plus vieux arrondissement du Cameroun, qui est Fumban, et c'est le plus jeune sous-préfet de tout l'État à Fumban. Vous savez, Fumban, c'est l'équivalent de plusieurs grands départements dans notre contrée, dans notre pays, au Cameroun. Et plus particulièrement, je suis fier de voir la jeunesse triompher. Et vous avez vu que ses premiers pas ont montré qu'il a pris le commandement, qu'il a pris les choses en main. Nous allons lui apporter tout notre soutien pour qu'il réussisse. C'est d'autant plus que c'est un voctoire comme moi. Voilà. Alors, quelles attentes à l'endroit de ce nouveau sous-préfet? Je sais qu'il va réussir parce qu'il est ambitieux, il est intelligent. Et je le connais très bien parce qu'il a été mon élève au collège Vogt et à l'internat. Et il a des défis. Et il va prouver vraiment que au-delà de tout, la jeunesse peut servir la nation, la jeunesse peut soutenir les grandes opportunités et il en a les potentialités et les capacités. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Ambombo Jean-Claude Élysée, chef de centre CNPS.